Salut cher ami investisseur, donc bienvenue dans cette vidéo où on va faire donc un point sur le marché des cryptos, sur le Bitcoin, sur les altcoins et on va aussi voir le marché boursier. Donc tout d'abord, je souhaitais euh, m'excuser parce que ça fait quand même 12 jours que j'ai pas publié. Donc effectivement, avec la pandémie donc je pensais que je posterais plus de vidéos. Finalement, comme je dois aussi m'occuper de mon fils, vu que ma compagne est en télétravail, finalement mes journées sont pas aussi light que je pensais. Et de plus, j'étais très centré en fait pendant mes temps de libre, j'étais très centré sur la création donc de stratégies automatisées donc sur le Bitcoin et aussi pour les marchés boursiers. Donc en fait, je me suis mis à la programmation, enfin, j'ai repris la programmation à travers des sites comme TradingView, Real Pro Real Time, pardon. Euh, il y a aussi sur Bot Crypto. Donc voilà, sur plusieurs sites, j'ai paramétré, j'ai programmé certaines stratégies. Voilà. Et maintenant, en fait, là, donc j'ai pas fini parce que je suis en train d'essayer de voir comment je peux mettre ça en lien avec certains brokers pour pouvoir ne plus avoir à intervenir manuellement. En fait, je vais laisser me tourner mes stratégies vu qu'elles donnent de très bons résultats. Voilà, donc je suis en train de développer ça. C'est ce qui m'a aussi beaucoup empêché de faire des vidéos. Alors, donc sans plus tarder, donc dans ma dernière vidéo, donc il y a 2 jours, je vous disais qu'on était en signal en zone d'achat. Et depuis, donc on a eu donc l'achat qui s'est fait. Donc on va aller voir ça. Donc il y a 2 jours, on est à peu près ici. Voilà, donc alors si je mets les dates, bon, on est à peu près ici. Donc il y a 12 jours, hop, voilà, j'enlève quelques indicateurs. Donc il y a 2 jours, je te disais que effectivement, on était sur un probable signal d'achat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une grosse bougie acheteuse, une grosse bougie haussière, pardon, qui est montée jusqu'à 6500 à peu près. Puis le lendemain, il y a eu encore de la hausse jusqu'à 7000. On a franchi les 7000 $. Et après, ça s'est replié dans la même journée. Puis on a stagné pendant quelques jours. Et là, tu peux voir que depuis on est reparti euh, un petit peu en hausse. Enfin, on s'est repris en fait. On a eu une petite baisse. On est parti au-dessus légèrement. Puis on a suivi la moyenne mobile. On a vraiment collé à la moyenne mobile 20 périodes en daily. Et là, on s'est décollé donc hier le 30. On s'est décollé de cette moyenne mobile. Donc moi, j'ai suivi ce mouvement. Je l'ai vu arriver. Je me suis dit avec les bougies rouges qu'il y avait, s'il y a un moment, s'il y a une reprise, je pense que c'est reparti pour une hausse. Alors, je ne vais pas dire que ça va être une forte hausse. En tout cas, c'est reparti pour une petite hausse au moins, pour une reprise. Est-ce qu'elle sera soutenue? Tout ça, j'en sais rien. Je suis pas devin, mais je réagis plus au moment présent. Voilà. Euh, alors, donc là, je pense qu'on va poursuivre la hausse aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y a des probabilités, je pense qu'elles sont plus à la poursuite de la hausse. Attention, il y a quand même la résistance à franchir, donc c'est pas dit que ça va franchir les 6900 très facilement, mais voilà. En tout cas, on est sur une poursuite de hausse. Est-ce que ça peut stopper à 6900 pour moi? 6900, 7100, ça peut stopper à ce niveau-là. Surtout qu'on va rencontrer ici la borne supérieure donc de Bollinger. Donc soit ça va la franchir et ça va permettre d'aller plus haut, soit ça va faire office de résistance et on va taper dessus dans les environs de 7000 et redescendre. Le RSI, donc on voit qu'il a franchi donc les 40, donc il est dans le couloir, dans la zone neutre, où on ne sait pas trop ce qui peut se passer.
Et par contre, si on arrive au niveau du 60, donc là, ce sera un deuxième signal, un fort signal acheteur, si on dépasse les 60. Donc ça voudrait dire que ça franchirait le Bollinger et que ça partirait vers la hausse. Euh, voilà pour ce que je vois sur le Bitcoin. Alors je voulais vous montrer d'autres choses avant de continuer les analyses. Donc déjà, je voulais vous montrer l'état de la map pour aujourd'hui. Donc là, clairement, la map, elle est vert de partout, quasiment. Donc c'était vraiment une journée haussière sur le marché. Cependant, c'est pas parce que c'était vert partout que les halts étaient forcément à trader. Enfin, il y a toujours des halts qui sortent du lot. Mais en termes général, il n'y a pas eu de dominance des alts. La dominance, elle est restée du côté du Bitcoin. D'ailleurs, je pense qu'on va aller voir ça. Voilà, donc là, on est sur la Bitcoin dominance, donc BTC.D, et donc on voit que la journée d'hier était haussière donc, pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin avait la dominance sur les altcoins, malgré donc que les altcoins aussi sont montés, hein, bien sûr, mais le Bitcoin a gardé la dominance. Donc, par rapport à la plupart des altcoins, le Bitcoin était dominant. Après, il y a toujours effectivement des altcoins qui sortent du lot et qui peuvent dominer le Bitcoin, mais c'est pas une très bonne phase pour être investi sur les alts. Disons que vous allez vous allez avoir plus de mal que si vous attendez vraiment les bonnes saisons où on peut trader les altcoins facilement et faire donc euh, gagner des bitcoins enfin gagner, engranger, comment dire, monter son capital en bitcoin en profitant des mouvements de hausse d'altcoin. Voilà. Donc là, maintenant je vais vous montrer par rapport sur mes graphiques à moi. Alors, voilà, donc là on a le, le Topix sur un mois. Donc le Topix sur un mois, enfin, pour moi c'est-à-dire en fait c'est observer le Bitcoin face à l'indice des altcoins. Donc le Bitcoin est en bleu, l'indice des altcoins est en orange. Voilà, donc là, et en rouge, là, vous avez le niveau 0%, enfin, c'est un stablecoin. Donc, bref, on est largement en dessous du stablecoin, donc on est largement en dessous du niveau 0. Donc, on est dans le négatif pour les deux indices, donc, enfin, pour l'indice des altcoins et pour le Bitcoin. Donc, sur un horizon 1 mois, donc plus un horizon, on va dire moyen terme, on est dans le négatif. Maintenant, on va regarder sur le court terme. Voilà, donc la dominance sur un mois, pardon, sur 24 heures. Donc c'est un horizon de temps plus court terme. Du coup, elle est positive. Donc elle est passée dans le positif vu qu'il y a un mouvement haussier qui nous a fait passer donc au-dessus du 0%. Par contre, donc, on voit bien, comme pour le BTC.D, donc enfin, le graphique que je vous ai montré sur la dominance du Bitcoin, on voit bien que le Bitcoin, pour l'instant, euh, est plus performant que la majorité des altcoins. En tout cas, que l'indice des altcoins. Voilà, donc ça, c'est pour savoir si effectivement c'est intéressant d'aller investir dans les altcoins en ce moment. Donc, d'après mes graphiques et d'après la dominance du Bitcoin, non, il faut rester sur le Bitcoin. Enfin, de manière générale, c'est mieux. À part si on est trader vraiment d'altcoin, là, effectivement, bon, on peut aller choper des coups, mais globalement, c'est mieux de rester sur le Bitcoin en ce moment. Alors,